Alors, mesdames et messieurs, bien le respect chez vous. Mes salutations les plus chaleureuses. Je souhaite à tous ceux qui ont accès à ma vidéo aujourd'hui, je souhaite à ces millions d'Ivoiriens, je souhaite à ces Africains, ceux qui, à cause de la force des armes hier, ont été enlevés à la mamelle de la terre-mère sur d'autres cieux, sur le continent asiatique, sur le continent américain, sur le continent européen, et vous qui êtes restés collés à la mer, c'est-à-dire à l'Afrique. Je tiens à vous saluer au nom de nos ancêtres. Et au-delà de ces souhaits de santé, vous souhaitez à vous une santé morale, physique, psychique, psychologique, sociale, politique et même financière. Quand je finis de dire ça, camarades, aujourd'hui, c'est avec beaucoup de gêne, beaucoup de malaise que je fais cette vidéo. Je fais cette vidéo avec laquelle, en prélude, j'ai fait chanter le grand panafricain, le grand littérateur Gégé Viké. Gégé Viké qui, dans cette chanson, dit clairement « Je te revois, je te vois étoile, mais plus comme autrefois. » Pendant des jours, pendant des mois, il est resté fidèle. Mais aujourd'hui, entre lui et l'autre, un a trahi. Pourquoi est-ce que je prends cette chanson-là pour appuyer ce que je veux dire? Ben, cela répond au titre, pour ne pas dire au thème de cette vidéo. Cette vidéo que j'ai intitulée Andrienne Coutoin & Co. Merci de montrer au monde que Dramane et sa femme sont des dictateurs. Andrienne Coutoin, peut-être pour ceux qui ne sont pas ivoiriens qui ont accès à mes vidéos, on pourrait parler d'elle. Mais pour la star interplanétaire qu'elle est, pour ce qu'elle représente comme monument dans la culture ivoirienne, je ne trouve pas qu'il faille que je définisse qui est Andrienne Coutoin. Enco, je parle de la clique de personnes avec laquelle elle s'est présentée devant une caméra, elle s'est fait filmer et elle a posté une vidéo d'adresse au terroriste Alassane Dramane Ouattara et à sa complice Ève Nouviane Ouattara. Donc quand je mets Andrienne Coutoin & Co, je parle de tous ceux qui étaient autour d'elle lorsqu'elle a pris la parole en tant que peut-être porte-parole du groupe pour parler. Pourquoi je dis merci? Merci de montrer à la face du monde que le terroriste Alassane Dramane Ouattara est un dictateur. C'est parce que je suis surpris aujourd'hui de voir que Dramane a fini par faire sortir même ceux qui ne parlaient pas, comme Andrienne Coutoin. Dramane a fini par faire sortir de la profondeur de l'eau ceux qui se disent impartiaux. Ceux qui disent, nous on ne fait pas la politique. Ceux qui pensaient que si un jour ils arrivent à tirer la sonnette d'alarme, soit on va couper leur gagne-pain, soit on va les traiter de RDR, soit on va les traiter de pro-Gbagbo. Tous ceux qui aujourd'hui pensent que les Baba Nicolo sont des va-nu-pieds, sont des gens oisifs, sont des gens qui n'ont rien à faire, sont des revanchards, sont des coléreux, sont des bandits, sont des vagabonds, parce que les Baba Nicolo disent tout haut
de façon en modo-vision, grâce à Internet, grâce à Facebook, ce que la RTI qui a été caporalisée ne leur dit pas. Parce que les Baba Nicolo et ses amis de la Dream Team et tous les autres activistes arrivent quand même à utiliser Internet pour parler. Et la chose que nous avons hérité, nous, de nos dévanciers de la Josie Gang, comme Johnny Pacheco, comme Dexter Hamilton, comme Dre Boning Grigra, comme Dolva Premier de Makote, comme Guy Anticonformiste, comme BJM Boni, comme Vivi Lamou, ceux-là qui, au moment où la Côte d'Ivoire, personne ne pouvait parler. Au moment où Internet, les gens n'avaient même pas accès à Internet. Au moment où nous tous on était sur i5, sur Skype, sur Hotmail, au moment où on ne savait même pas que l'avènement de Facebook pouvait faire parler des gens, ces jeunes-là se battaient pour la Côte d'Ivoire, il y avait ces gens-là. Camarades, pour rentrer dans le but de mon sujet, pour que je puisse me faire non seulement entendre, comprendre et écouter, je vais partager avec vous cette vidéo qui, ma foi, m'amène à m'adresser à la grande sœur Andréane Couton, son Boeing, et tous ceux qui, en Côte d'Ivoire, sont dans cette posture. Pour leur dire que je te vois étoile, comme le chant de Vicky. Je te vois étoile, même plus comme autrefois. Auparavant, je riais étoile, mais aujourd'hui je pleure. On s'est promis en ta présence de s'aimer pour toujours. Au souvenir de mon amour, tes baisers, tes caresses. Je te vois étoile, mais plus comme autrefois. Est-ce que vous comprenez? Oui, ces artistes-là qui viennent de nous blesser, avec à la tête Andréane Couton, ces actrices, ces acteurs, ces comédiens, ces hommes de la culture qui viennent de nous montrer que le nombrilisme, la cupidité, le devenir de leur art ne dépend pas de tous les Ivoiriens, ne dépend pas de tous les Africains. Le devenir de leur art est coté par des gens qui ont le pouvoir, par des gens qui sont de leurs entrailles, par des gens qui sont leurs proches, et que leur devenir, leur réussite, leur avenir ne dépend pas de toute la Côte d'Ivoire, mais de certaines personnes. Ceux-là qui viennent aujourd'hui de nous montrer par A plus B que demain, notre amour sera plus pareil. Camarades, regardez un peu, pour ceux qui n'ont pas vu, et vous allez apprécier vous-même, pour comprendre pourquoi aujourd'hui je suis gêné, je suis mal à l'aise, je suis peiné, mais il faille que je parle. Parce que je me suis donné, moi, le sacerdoce, après tout ce que j'ai fait de mon pays en intérieur, physiquement, après avoir donné ma poitrine, ma sueur, mon sang, mon âme, mon corps et mon esprit, après avoir vu des Ivoiriens mourir à gauche et à droite devant moi, après avoir sauvé des millions et des millions d'Ivoiriens, après avoir presque tout perdu, après avoir décidé de quitter la Côte d'Ivoire pour ne pas que ma famille soit sous le gourou de ces terroristes, quand je pense que pendant tout ce temps, lorsque nous on faisait ça, on ne faisait pas ça parce que X était notre frère, X était notre neveu, X était notre fils. On ne faisait pas parce que X était de notre région. On ne faisait pas parce que X était de notre religion. On ne faisait pas parce que X était de la Côte d'Ivoire. On faisait ça parce qu'il y avait le patriotisme, il y avait une injustice, il y avait droit à réagir. Mais on le faisait pour toute la Côte d'Ivoire. Et malgré ça, loin de chez moi, mon village qui me manque tant, ma ville qui me manque tant, ma famille qui me manque tant, ma religion qui me manque tant, mes ancêtres, l'eau de ma rivière, les arbres vers qui je parle, le ciel à qui je m'adresse, le vent qui me souffle, qui me berce, la barque que je prends pour voguer, mes amis, tout ce que j'ai laissé,
Parce que hier, je me suis dit qu'un Ivoirien est égal à un Ivoirien et qu'aujourd'hui, des stars, des étoiles nous montrent que il ne brille que pour certaines personnes. L'étoile ne brille plus pour ces aveugles que beaucoup sont. L'étoile ne brille plus pour ces enfants universels du nord de la Côte d'Ivoire, du sud de la Côte d'Ivoire, de l'est de la Côte d'Ivoire, de l'ouest de la Côte d'Ivoire, du centre. L'étoile ne brille que pour ceux qui peuvent aujourd'hui les percevoir, alors que sous ce ciel-là, il y a des handicapés, il y a des aveugles, il y a des orphelins, il y a des orphelines, il y a des veuves, il y a des veufs. Sous ce ciel-là, il y a des gens qui ont besoin qu'on leur tende la main. Mais c'est ces toits-là qui nous avons tout donné. Aujourd'hui, nous montre que demain, notre amour sera plus pareil. Et regardez ensemble cette émission. Monsieur le Président de la République, Maman Dominique Ouattara, à tout le gouvernement, à tous les Ivoiriens, à toute l'Afrique, vos enfants que voici, nous vous demandons pardon. Nos enfants ont fauté. À toute nationale, Lionel PC, et tous, nous-mêmes nous avons fauté. Et c'est pourquoi ce matin, nous venons ensemble et d'une même voix, nous n'avons que seul mot dans la bouche, pardon. Nous demandons au bon Dieu de toucher vos cœurs, que vous acceptiez notre pardon, parce que nous n'avons que ça à la bouche. Nous vous demandons pardon. 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 J'ai reçu cette vidéo depuis 3 jours. Et dans ma tête, je disais, mais qu'est-ce que je retiens de cette vidéo? Je retiens quoi de cette vidéo? Je retiens que Adrien Coutouan et son Boeing ont enfin réalisé que le terroriste Alassane Dramane Ouattara est un dictateur. Je retiens de cette vidéo que, enfin, Akissi Delta et son Boeing ont réalisé que le terroriste Alassane Dramane Ouattara est un dictateur. Je retiens que comment ça s'appelle, Amélie vient de réaliser enfin que le terroriste Alassane Dramane Ouattara est un dictateur. Je retiens que tous ces artistes que vous avez vus là, DJ, comment il s'appelle, celui que vous avez vu, DJ Mix, leur groupe là, le petit Tony, lui encore il parle, vient de réaliser que le terroriste Alassane Dramane Ouattara est un dictateur. Je retiens ça. Donc, naturellement, je vous dis merci. Merci enfin de laisser les écailles tomber de vos yeux. Merci enfin de nous donner raison. Merci enfin de faire comprendre aux gens que les jeunes qui parlent là, comme le Papa Nicolo là, comme la Dream Team, les Soulés de Paris, les Doumbia Zoulou de Gangaba, les Nina la Lyon, les Douchka Pokora, les Maman Bagbo, Edith Denea, les comment on appelle, KGB le Gourou, la Guêpe, ceux qui sont ou ceux qui ne sont pas de la Dream Team, comme les soldats de Bagbo, Boka, comme mon jeune frère, mon neveu Oxymore, comme les gens comme Bagbo connaît Suleiman, tous ces gens qui parlent, les Destin Hamilton, aujourd'hui, les Johnny Pacheco, nous on a oublié, il y a quelqu'un qui me dit, ah bah Nicolo, mais Johnny Pacheco, c'est pas lui que j'ai dit, moi j'ai oublié que Johnny Pacheco était RDA. Moi j'ai oublié que Johnny Pacheco était RDA depuis longtemps. Le plus important, c'est comment on se tient, parce que la politique, c'est la nette appréciation du moment. Moi j'ai oublié que Johnny Pacheco était RDA. Tant qu'il dit, pour la Côte d'Ivoire, ce qui peut et ce qui concourt au départ de Ouattara, ce frère-là, il a tout notre soutien. Beaucoup d'Ivoiriens, les jeunes qui nous ont rejoints, comme les jeunes Duncan, comme les jeunes Ziggy,
comme les jeunes, comment ils s'appellent même, Côte d'Ivoire, quelque chose Côte d'Ivoire, tous ces jeunes, comme ces jeunes tiktokeuses qui aujourd'hui sont nombreuses à faire des vidéos pour la Côte d'Ivoire. À tout le monde, tous ces jeunes Ivoiriens qui aujourd'hui, comme nous on a rejoint la Dossi Gang hier, et nous avons gardé la flamme allumée de la dénonciation. Aujourd'hui, nous aussi, les gens nous ont rejoints, comme Bokito, comme le grand Alexido, comme tout cela. Aujourd'hui, Picheri Edith Balé en Côte d'Ivoire. Maman Andrienne Coutois, tu étais où quand Picheri Edith Balé, parce qu'elle a été au Mali pour éviter que les deux peuples s'embrasent, là où le terroriste Ouattara a envoyé des mercenaires déstabiliser le Mali. Toi et ton équipe, vous étiez où quand on l'a arrêté? Tu étais où quand l'un des nôtres, Peter 007, rentrait en Côte d'Ivoire parce que invité par une chaîne de télé, c'est fait arrêter où? Maman Adrien Coutois, toi et puis ton boni là, vous étiez où quand à Port-Boué, des femmes, Djoula, et des enfants, Djoula, dormaient sur la tombe des chrétiens? Vous étiez où? Vous étiez où quand la jeune fille là, pour avoir republié une vidéo où on parlait de profanation de la tombe d'Arafat, a été arrêtée? Vous étiez où? Vous étiez où? Vous étiez où quand Ibia Kessé s'est levé pour insulter une Ivoirienne dans ses entrailles, en dessous? Vous étiez où? Vous étiez où quand Kandia Kamisoko Kamara, une Guinéenne, devenue Ivoirienne par habitude, adoptée, une Guinéenne devenue Ivoirienne par papier? Vous qui êtes des mamans éléphantes et des éléphants, vous étiez où quand cette Guinéenne a manqué de respect à Henri Konan Bédié? Vous étiez où? Vous étiez où quand un petit Aoussa adopté à Pricro, qui se fait appeler Awazak Koulibaly, Awazak je sais pas quoi là, a pris le sein de la vitesse de papa Bédié? Vous étiez où? Vous étiez où? Vous étiez où quand on cassait la maison de vos fans, de ceux qui regardent vos vidéos, vos films, de ceux qui vous adorent? Vous étiez où? Ado pour faire des vidéos. Vous étiez où quand la cherté de la vie a atteint son paroxysme? Seul bébé Philippe, seul bébé Philippe s'est levé pour dire devant Begremambé qui a cheveux on dirait hibou, devant Kanya Kamara, cette Guinéenne, pour dire que la vie est chère, où on voulait le lâcher. Vous étiez où? Vous étiez où? La liste, je peux la citer. Vous étiez où quand, pendant la CAN, on empêchait les Ivoiriens de faire la publicité ou bien de produire ou de projeter les films en tant qu'acteur de la culture? Vous étiez où? Vous étiez où là où on mettait le prix des maillots ivoiriens à 60 000? Vous étiez où? Je ne vais même pas parler de la crise où des guerriers, des wobais se sont fait assassiner par millions. D'où le génocide, quel moment qu'il va au que je salue. Vous étiez où? Vous étiez où vous? Ah non, ça c'est politique. Vous ne parlez pas de politique. Vous étiez où quand le président Laurent Gbagbo, qui a souffert de martyrs pour vouloir gagner la Côte d'Ivoire réconcilier, est revenu et qu'on a dit qu'il ne pouvait pas être candidat? Vous étiez où? Vous étiez où quand Solo Kibafori Guillaume est sorti de la Côte d'Ivoire, il voulait revenir et qu'on a empêché son avion d'atterrir? Jusqu'à aujourd'hui, il en existe. Vous étiez où? Vous étiez où quand le président Henri Konan Bédié a vu sa maison encerclée jusqu'à ce qu'on l'assassine aujourd'hui? Vous étiez où? Vous étiez où quand des femmes à Toumoudi, des mamans âgées qui n'ont rien à voir avec la politique ont été brûlées dans leur famille, dans leur maison? Vous étiez où? Vous étiez où? Vous étiez où quand les leaders politiques faisaient poursuivre la Fingessa, les Gikawe? Vous étiez où? Vous étiez où? Jusqu'à ce qu'on essaie même d'arrêter Parsako, comment on appelle même Yodé et Siro, c'est nous. Il a fallu que ça réveille les Zouglous, les Parsako qui sont venus faire cette année. Mais moi je vous dis merci. Merci au moins de montrer que dans un pays,
la justice peut être manipulable. Parce que quand Bikongo, le petit Bikongo a été arrêté, sous peut-être qu'il aurait manqué de respect à Cissé Bakongo, c'est sous vos yeux, on l'a mis après. Vous étiez où? C'est les... Comment on appelle la fille qu'on dit la Bobo là-bas qui est aux États-Unis, la Mati Dola, leur groupe là. Vous étiez où? Mais Bakongo, bien Bikongo ou quoi là, il a été libéré. Ça veut dire que vous venez de montrer à la face du monde que Ouattara est un dictateur. Il peut prendre quelqu'un, le mettre en prison, on demande pardon, puis il sort. Comme comme on a vu à Séguéla, où les gens sont rebellés parce qu'il a tué Ahmed Bakayoko, parce qu'il a tué Cimetière, parce qu'il a tué beaucoup de personnes à Séguéla. Vous étiez où? Quand Ouattara était malade et qu'il courait à gauche, à droite, vous étiez où? Vous étiez où quand on poursuivait Eleonore Kwame ici? Quand Alpha Blondy poursuivait Eleonore Kwame? Vous étiez où? Vous étiez où quand Alpha Blondy poursuivait Eleonore Kwame, votre sœur de ma famille? Sous prétexte que Eleonore Kwame, parce qu'aujourd'hui, elle dit tout ce que vous ne pouvez pas dire. Sous prétexte parce que Eleonore Kwame a pris position pour son pays, parce qu'elle aime son pays. Vous étiez où quand Eleonore Kwame demandait la Côte d'Ivoire et que Alpha Blondy a apporté Eleonore Kwame ici en justice? Vous étiez où? Nous, on était là. Vous étiez où? Benzo Bozaï. Il faut demander à Adrien Coutoin. Et tous ces mamans-là, pardon, toutes ces mamans, et tous ces artistes qui sont sortis pour dire pardon, libérer PCS, libérer PCS là, il fait quel travail? PCS là, il fait quel travail? C'est eux qui sont vos enfants, non? Nous, on n'est pas vos enfants là. PCS là, il fait quel travail? Vous étiez où quand Apitou? Alors, donc, Apitou national, ou comment il se fait appeler là, à qui j'apporte d'abord tout mon soutien. Parce que, en Côte d'Ivoire, il y a des gens comme, comment il s'appelle même, j'ai oublié son nom, un gars du RDL, qui brandissait de l'argent. Maintenant, il est indépendant. Quelque chose comme ça, un gars du RDL, qui était soroïste, et puis, qui est parti, petit Sankara, mes respects, qui est parti au RDL, là. Il s'appelle, le gars, ceux qui ont voulu faire entrer la fessie à chose là. J'ai oublié son nom. Le gars de RDL, bref, j'ai oublié son nom. Alpha Yaya Touré, merci Konan Lidi, maman Konan Lidi. Vous étiez où? Mais Alpha Yaya brandit de l'argent des autres. Au RDL, les gens brandissent de l'argent des autres. Un gars qui s'appelle l'ASPR, à Boaké, ou bien je ne sais pas où là, mais il brandit de l'argent des autres. On ne les a jamais arrêtés. Donc, j'apporte tout mon soutien à Apitou National parce que je n'aime pas l'injustice. Si on doit arrêter Apitou parce qu'il a présenté de l'argent, il faut qu'on arrête naturellement tous ceux qui brandissent de l'argent des autres. Les gars comme les Mawat, la fille là, la fille Djoula là, qui fait chanson, un qui manquait de l'espoir, Aïcha Kone là. Elle brandit, vous étiez où? Quand cette fille là insultait Aïcha Kone, manquait de l'espoir Aïcha Kone, vous étiez où? Quand Debordo Likumfa, qui aujourd'hui est devenu votre chouchou, manquait de l'espoir insultait Aïcha Kone, vous étiez où? Quand on empêchait Tikenja de jouer, de faire son concert, gouvernement, vous étiez où? Vous qui êtes tant prompt à sortir, vous étiez où? Vous étiez où? Merci. Quand Afou Keïta manquait de l'espoir Aïcha Kone, vous étiez où en fait? Il s'est fallu de peu pour qu'on arrête Aïcha Kone. Lionel PCS là, c'est qui? Il travaille où? Et les enfants, ils brandissent de l'argent comme ça. Alors, on vient, on dit que c'est pas ils ont brandi de l'argent, on les arrête. Ça, c'est ce qu'ils présentent comme argument. De façon illégale, parce que quand on veut convoquer, on envoie une convocation à la personne. La personne suit la procédure. Ça rentre dans la procédure juridique jusqu'à ce qu'on l'arrête. En présomption d'innocence. Et c'est après d'avoir condamné la personne. Mais en Côte d'Ivoire, on arrête tout le monde comme on veut. Donc, merci de nous montrer que le terroriste soit traité dictateur. Ça, je vous dis merci. Ça, c'est le revers positif de votre communication. Mais le revers négatif, c'est beaucoup trop grand, c'est beaucoup trop large, trop méchant de votre part. Vous étiez où pendant tout ça? Le secrétaire général de la FESI a été accusé d'avoir tué quelqu'un sans preuve. On l'a attrapé, on l'a mis. Vous étiez où? Le secrétaire général de l'UNESI, on l'a attrapé. Vous étiez où? En Côte d'Ivoire, quand Cissé Bakongo n'est pas ta tête, on t'arrête.
En Côte d'Ivoire, quand Télé Bilon Ouattara, le fils du terrain de Alassane Ouattara, vous ne savez pas, maman Coutuan, tu ne sais pas? André Coutuan, tu ne sais pas? Comment ça s'appelle même? Comment elle appelle même? Delta, tu ne savais pas ça? Votre Télé Bilon Ouattara, qu'aujourd'hui, à cause de quand vous couchez là, tout ça, c'est des enfants du terrain. Toi, Delta, combien d'amour les Ivoiriens ne t'ont pas donné? Quand toi, Delta, tu avais ton problème de maison là, qui est-ce qui a parlé de ça? C'est nous, on a parlé de ça. Quand tu avais ton problème de maison, de ta cité là, les André Coutuan qui font vivre, elles étaient où? Vous voyez dans quoi vous êtes? Quand tu avais ton problème de maison, tu venais faire vidéo pour crier là. C'est nous, c'est nous. Vous étiez, tout ce groupe, ils étaient où pour faire vidéo pour toi? Quand Nayaka Bell se faisait attaquer, son terrain c'est nous. Vous étiez où quand la famille Bondi se faisait traquer alors que c'était l'héritage, le seul héritage? Vous étiez où? Vous étiez où quand les Libanais manquaient de l'espoir ivoirien, volaient la nationalité ivoirienne? Quand vous étiez où? Non, mais il faut arrêter. Donc aujourd'hui, donc Adrienne Coutuan, elle est en Côte d'Ivoire. Ah, donc, la femme là, comment elle s'appelle même? Akissi Deta, vous êtes en Côte d'Ivoire. Votre groupe là. Les Ivoiriens, venez, moi je les reconnais. Enfin, il y a longtemps je ne les connais pas tous. Vous allez les voir encore. Venez parler. Comme on peut être ingrat, mais un peu comme ça. Comme on peut être aussi quoi? Comme on peut être dans un oxymore qui ne dit pas son nom. Comme on peut être, on peut refuser d'être auprès du peuple à ce point. Ah donc, Ouattara ne tue plus les gens. Ah donc, Ouattara n'est plus un bon président. Ah donc, Ouattara ne fait plus. Donc, je vous pouvez parler à Ouattara. Mais depuis tout ce temps-là, vous étiez où? Vous ne savez pas comment vous faites vidéo. Vous êtes méchant. Vous êtes méchante. Des gens qui ont été là autour du président Gbagbo, qui ont été là au président du président Bédié. Aujourd'hui, Ouattara est venu. Même Bruit de Fer, même si je ne cautionne pas tout ce qu'il dit, même Bruit de Fer a décidé sur lui souvent d'apporter des critiques. Même Bruit de Fer. Même Gou, dans le Gondwana, Gou et puis Digbe, Cravate, dans le Gondwana, ils font des critiques. Nous, on aime ça. Même les Garba Lawal, Agalawal, même les petits Agalawal, ils font les joueurs, les nouveaux là, le jeune là, comment ça s'appelle, Wallace, même les enfants, ils font des. Même le petit, l'autre là, comment ça s'appelle appeler même, ancien DJ, qui fait cette teinture, qui fait comédie là. Même eux, même vous étiez pendant tout ce temps là. Même Maman Suzanne Kwame, votre collègue, Maman Suzanne Kwame, souvent même, elle fait un ras le bol. Vous étiez où, vous? On va les écouter encore. Monsieur le Président de la République, Maman Dominique Ouattara, à tout le gouvernement, à tous les Ivoiriens, à toute l'Afrique, vos enfants que voici, nous vous demandons pardon. Nos enfants ont fauté. À Coutume nationale, Lionel PC, et tous, nous-mêmes nous avons fauté. Et c'est pourquoi ce matin, nous venons ensemble et d'une même voix, nous n'avons que seul mot dans la bouche, pardon. Nous demandons au bon Dieu de toucher vos cœurs, que vous acceptiez notre pardon, parce que nous n'avons que ça à la bouche. Nous vous demandons pardon. 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 Camarades, ça me gêne de parler comme ça à nos icônes. Mais vous voyez, on a traité ce sacerdoce autant pour moi de porter le fardeau de la Côte d'Ivoire dans l'injustice dans laquelle elle est. C'est méchant, c'est hypocrite, c'est cupide, c'est nombriliste, c'est narcissique. Ah donc, Lionel PCS, c'est votre enfant. Ah donc, Apitou, c'est votre enfant. Donc, tout ce qui se passe au pays, là, les femmes qui dorment au cimetière, les maisons qui sont cassées, la cherté de la vie,
l'augmentation du prix de l'électricité, l'augmentation du prix de l'eau, des gens qui se font enlever, des gens qui se font assassiner. Notre camarade Gala Kolebi, les gens sont rentrés chez lui, ils l'ont pris. Notre camarade Steve Biko, ils ont pris avion, ils sont allés le chercher. Notre camarade Dexter Hamilton, ils ont retiré son nom de la liste électorale. Notre camarade Peter 007, il est entré en Côte d'Ivoire, ils l'ont arrêté. Tout ça là, ça vous dit rien. On peut rentrer chez n'importe quel citoyen ivoirien, on enlève sous peut-être qu'il fait la politique. On peut faire ceci, on peut faire cela. Donc vous, ça ne vous dit rien. Mais l'espoir autorité Yankee Yaka. Maman Andrienne Coutoin et son groupe, plus c'est toi qui as parlé, c'est pour ça que j'utilise ton nom. Vous venez de blesser l'amour que moi et certains avons toujours entendu comme une étoile pour vous. Au demeurant, fermez-la. Fermez-la au demeurant. Restez quoi? Restez lâche. Restez caché derrière les rideaux de vos vidéos, de vos films, de comédie, à 2 balles. Nous qui sommes fiers de dire, voilà nos stars, qu'on voit vos vidéos sur des grandes chaînes de télé. C'est nous là que vous attendez qu'on meure d'abord avant de venir parce qu'il s'agit de vous, votre Apitou, ou bien votre Lionel PCS, qui sont vos enfants. Donc tout ce que les Ivoiriens subissent, femmes comme garçons, ça ne vous dit rien. Parce que là-bas, c'est politique. Comme j'aurais été Apitou là, ça c'est pas politique. On peut venir se gargariser. Madame la présidente, madame ceci, madame... La dame présidente là, elle a cassé une maison de beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup d'Ivoiriennes, beaucoup d'enfants. Le sieur président là, il a cassé beaucoup de maisons d'Ivoiriens. Il a mis des Ivoiriens dans la rue. Ils ont déposé des Ivoiriens. Des Libanais frappent des Ivoiriens. Des gens font du tort aux Ivoiriens. Ils font tout ce qu'ils veulent aux Ivoiriens. Vous acquiquinez avec eux. Nos frères, Dossorodel, parce qu'il dit non à les ils l'ont arrêté. Et beaucoup d'exemples que je peux vous citer. Vous allez vous arrêter là. Et mon fils Apitou, mon fils PC. Ce que vous avez fait là. Nous, on prend notre seulement. C'est nous qui sommes au Côte d'Ivoire. On ne peut pas chasser quelqu'un dedans. Mais mon bas Nicolo. Que les ancêtres vous bénissent. Camarades, je vous dédie cette chanson de Gigi Viquet pour vous dire combien de fois ces étoiles-là nous ont blessés parce que j'ai pas envie de manquer de respect à quelqu'un. Je veux que mon message passe. Elles auraient dû se taire. Je suis Kosé Baba Nicolo. Et tu es et tu es Adieu, Brotoli, tu fais tu bon. Non, Zouglou, j'ai vu, mais t'inquiète pas. C'est pas pour cette vidéo, t'inquiète pas, hein, j'ai vu, ok?